Tu as peut-être parfois le sentiment de passer des heures et des heures à créer tes posts, tes vidéos, tout ton contenu pour les réseaux sociaux et tes emails, et en même temps avoir l'impression que c'est jamais assez, que ça te prend toujours trop de temps. Et tu en viens à avoir une relation de haine avec le marketing. Parce qu'il te vole ton temps, il te vole ton énergie, alors qu'il est censé soutenir ton expansion. Et pendant ce temps, tu en vois d'autres, des concurrents, des concurrentes, qui créent massivement et qui touchent leurs clients. Leurs clients qui sont peut-être des clients qui auraient pu aller chez toi. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui semblent condenser, maîtriser le temps, là où d'autres dans leur marketing vont s'épuiser pour réussir à produire médiocrement et surtout sans créer les résultats qu'elles désirent? C'est ce dont je veux te parler aujourd'hui. Et la réponse, elle n'est pas du tout dans l'IA, tu me connais bien. Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Je vois, notamment dans Sacrébise, beaucoup de femmes, des femmes entrepreneurs qui passent des journées entières consacrées à leur marketing. Et pourtant, c'est jamais assez. C'est jamais assez par rapport à leur degré d'exigence et surtout par rapport aux résultats qu'elles veulent créer en termes de clients, de chiffre d'affaires, d'impact, etc. Ces femmes, elles vont passer des heures pour écrire un post. Et on va commencer à l'écrire, chercher des idées, le faire tourner sur ChatGPT, le corriger sur Claude, revenir sur ChatGPT et mettre sa touche personnelle pour quand même avoir son empreinte dessus. Et pendant ce temps, ça ne crée pas des clients. C'est pas en modifiant une phrase 15 fois que tu vas créer la résonance avec un client. C'est pas en cherchant la bonne idée magique qu'il va se passer quoi que ce soit. En revanche, ce qui se passe, c'est l'énergie qui se vide. C'est le compte bancaire qui se vide aussi. Et c'est l'agenda qui ne se remplit pas. Enfin, il se remplit de temps consacré à créer tout ça, mais pas de temps avec les clients. Et dans ce processus, le marketing devient lourd, devient contraignant. La visibilité, c'est une tension. La communication, ça devient une détestation. Et le plus douloureux, c'est pas tellement le temps investi, c'est le retour sur cet investissement qui, évidemment, la plupart du temps, est extrêmement décevant. Peut-être que tu te reconnais là. Et ce que tu désires, c'est absolument pas en étant devenu... Et ce que tu désires en étant devenu entrepreneur, c'est évidemment pas de te transformer en machine à produire du contenu. Tu as envie et tu crois encore que c'est possible d'avoir un marketing fluide et joyeux, des idées, de l'inspiration qui te traverse. Renouer avec le plaisir que c'est de créer. Sentir que quand tu couches des mots sur le papier, quand tu tournes une vidéo, quand tu enregistres un audio, tu crées des connexions, tu nourris des relations. Et évidemment, suite à ce marketing vient quoi? Vient la vente. Et au moment de vente, tu ne veux pas arriver dans cet espace-là en ayant été complètement épuisé dans le champ du marketing. Tu veux que ton business soutienne ta vie et surtout pas qu'il la dévore. Et pourtant, c'est ce que je vois souvent.
Et c'est pour ça que je veux qu'on en parle. Pourquoi est-ce que certains entrepreneurs vont passer des heures et des heures et des heures à créer dans la souffrance? Parce que oui, tu l'as compris, tu le sais, nous avons à créer de la valeur dans le champ du marketing, de la valeur dans le champ de la vente, de la valeur dans le champ avec nos clients pour recevoir la valeur argent. C'est une circulation d'énergie. Et il y en a qui passent des heures à créer leur marketing et leurs espaces de vente dans la souffrance. Et d'autres semblent produire de la valeur, mais en un claquement de doigts. C'est quoi la différence? Et je ne te parle pas de dégrader la qualité. Je ne te parle pas d'avoir recours à l'IA et de lui déléguer ta créativité. Je te parle de raccourcir le temps tout en préservant cette valeur excellence qui est certainement la tienne comme elle est la mienne. D'où m'est venue l'idée de cet épisode du podcast? Récemment, j'ai animé le programme Money in May. 21 jours au mois de mai pour créer un mois mémorable en termes de cash. C'était un programme focus sur la vente et l'argent. J'y ai partagé beaucoup de pratiques, de stratégies, d'éléments de posture, de mindset dans le champ du marketing et de la vente. Et aussi, j'ai levé le voile sur certaines parties de mes coulisses, comment je crée, comment je m'organise, comment je gère mon temps, etc. Et dans ce programme Money in May, on avait des lives. Et pendant un de ces lives, il y a une cliente qui m'a demandé « Mais comment est-ce que tu fais, Anne-Valérie? Parce que quand tu nous partages combien de temps tu mets pour faire tes posts, combien de temps tu mets pour écrire des emails, ça me paraît impossible. Tu vas mettre, par exemple, 2 heures, 3 heures grand maximum, selon les visuels, les carousels, pour faire tous tes posts de la semaine suivante, sachant qu'il y en a 5 à 7. Et sur LinkedIn, et sur Instagram, et sur Facebook, et des emails. Entre la stratégie, le texte, les images, la programmation des publications. Parce que oui, ça c'est tout un champ que je garde. J'ai tenté de le déléguer à plusieurs reprises et ça ne m'a jamais convenu parce que je ne veux pas déléguer ma voix, ma patte, mon empreinte, mon énergie finalement, ma capacité à créer des relations par mes mots. Donc après plusieurs tentatives de délégation, j'ai complètement repris et ça fait partie complètement et de manière assez significative de mon travail de chaque semaine. Et je sais que quand je partage le temps que je consacre à certaines tâches chaque semaine, justement comme écrire des mails, écrire une page de vente, écrire des posts, souvent ça surprend. Ça surprend parce que ça semble court. Ça semble court et sans recours à l'IA. Je veux continuer à déléguer à mon cerveau et j'en suis très fière. Je ne veux pas que ce très précieux muscle s'atrophie, surtout jamais. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'un muscle ne s'atrophie pas? On le fait travailler. On lui demande de pratiquer. On l'emmène dans la salle d'entraînement. Alors, qu'est-ce que j'ai répondu à cette femme qui me demandait, en gros, comment je fais pour produire autant en si peu de temps? Il y a plusieurs explications et je vais t'en donner ici 3 principales. Et je t'assure que si tu suis ces 3 raisons que je vais te donner, qui expliquent cette efficience, ça va vraiment changer ton efficience à toi. La première raison, et je viens de commencer à l'évoquer, c'est que justement, je ne délègue pas ma créativité à l'IA. Je suis beaucoup sur LinkedIn, assez sur Instagram aussi, et sur LinkedIn où je vois beaucoup de posts, je suis écœurée par le nombre de posts qui de toute évidence sont écrits par les IA. Évidemment qu'il y a des schémas récurrents, des mots, des formats de texte par lesquels tu décèles l'évidence de l'IA, même si ça a été réécrit, retouché, etc. Je veux continuer à entraîner mon cerveau.
Je veux continuer à demander à mon cerveau de faire le travail. Nos cerveaux sont par essence paresseux. Et si on les laisse aller sur cette pente naturelle de la paresse qui est la leur, mais on perd nos plus belles capacités humaines. Oui, c'est plus facile de demander à l'IA d'écrire, bien sûr, mais je ne cède jamais à la facilité. Pour moi, il y a de la joie et de la fierté à emprunter le chemin le plus difficile. Attention, il y a une distinction importante. Je choisis toujours le chemin le plus simple et c'est différent. Simple et facile, ce n'est pas la même chose. Quand j'accompagne mes clientes, très souvent, je les questionne quand elles ont plusieurs possibilités stratégiques, par exemple, des décisions à prendre. On explore le chemin le plus simple. Le chemin le plus simple pour atteindre leurs objectifs. Mais le chemin le plus simple n'est pas toujours le plus facile. Il peut être même le plus exigeant, émotionnellement, psychiquement. Et je ne veux surtout pas voir ma créativité s'étioler. C'est jubilatoire d'expérimenter ce jaillissement de créativité. Et j'ai la certitude que si nous ne l'entraînons pas, cela s'assèche. Et après, on s'étonne de j'ai plus d'inspiration, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'angle pour mon marketing. Mais entraîne-toi. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Personne ne bouge. L'IA est en train de totalement atrophier les cerveaux humains. Je ne crois pas que ce soit le meilleur usage d'un cerveau humain que de rédiger des prompts. Nous sommes capables de tellement plus beau que ça. Franchement, moi, ça me fait peur et je serai un rempart contre ça. Je ne suis pas pour autant une femme des cavernes. Oui, j'utilise l'IA, ChatGPT, Claude, etc. Avec une très grande conscience sur le type de tâches que je leur confie. Et quand il s'agit de créer des relations, de créer un espace de connexion entre toi et moi, je veux garder cette responsabilité. Aucun de ces 206 épisodes de podcast, on est au numéro 206, aucun n'a été créé par l'IA. À aucun moment. Je n'ai jamais demandé à l'IA de me donner des idées pour un podcast. Les idées, je les puise auprès de mes clientes, auprès de retours des auditrices et auditeurs du podcast, à partir de mes expérimentations, de mes prises de conscience, de mes discussions avec d'autres entrepreneurs, de choses que j'entends, que j'écoute, de podcasts, de formations que je suis, de mastermind dans lesquels je suis. J'ai amplement assez de ressources. Ce n'est jamais une IA qui m'a donné ni une idée, ni une trame de podcast. Et j'en suis fière. Oui, les résumés, les descriptifs sont en partie produits par l'IA. Il y a zéro valeur ajoutée pour ça. Mais les posts, en revanche, je veux que ce soit moi. Tout ce que je te dis, je veux que ça vienne de mon expérience, de mon vécu, de mes émotions, de mon corps, de mon cœur, de mon cerveau. C'est par respect pour moi et pour t'honorer toi. Je ne suis pas là pour t'offrir de la valeur qui aurait été mijotée par une IA. Pour moi, c'est une question de valeur, justement, d'honnêteté, d'intégrité. Donc, la première raison pour laquelle ça me prend, et je mets des grands guillemets, juste 2 ou 3 heures, de par exemple faire tout mon marketing de la semaine suivante, et c'est un bloc que je mets généralement le vendredi dans mon agenda, c'est que je m'entraîne, je pratique, je m'astreins parfois. Et la vérité, c'est qu'il y a quelques années, ça me demandait beaucoup plus de temps, évidemment. Il n'y a pas de baguette magique. J'ai raccourci le temps par la pratique. Et c'est la même chose pour toi. De la même manière que tu muscles tes muscles par la pratique. Et que si tu t'arrêtes, tes muscles fondent. Si tu t'arrêtes de pratiquer ton marketing, ta capacité à être
rapide, à être incisive, avoir de l'impact, à créer de la résonance, ça va fondre aussi. Mêmes effets, mêmes résultats. Maintenant, il y a un deuxième point. Et ce point, il est vraiment important en termes d'organisation, soutenu par un mindset particulier. Suis-moi bien, ça a le pouvoir de vraiment changer la donne pour toi. Je ne considère jamais qu'une tâche va me prendre du temps. Je ne considère jamais que je ne maîtrise pas le temps que ça me prendra. J'entends régulièrement ça en coaching. Combien de temps va me prendre la préparation de mon webinaire? Combien de temps devrait me prendre la création de 6 posts? Combien de temps devrait me prendre la création des visuels sur Canva? Combien de temps devrait me prendre un carrousel et des réels, etc. Je ne parle jamais en termes d'une chose externe qui me prend du temps. Parce que ça veut dire que tu lui donnes ton pouvoir. Et ce n'est jamais une tâche, un post, un carrousel, Canva, qui a le pouvoir de te prendre ton temps, de te prendre ta vie. C'est toujours toi qui choisis de donner du temps, de décider du temps que tu vas donner. Tu le décides en amont et ensuite tu l'honores. Tu perçois la différence? Cette différence, elle est monumentale pour la maîtrise de ton temps. Elle est monumentale pour les résultats que tu vas créer. Très concrètement, comme je te l'expliquais juste avant, en général le vendredi, sauf s'il y a des semaines particulières, j'ai un bloc dédié à tout mon marketing de la semaine suivante. Et ce bloc, je l'honore. Et je considère que ce temps suffira. Et que ce que je vais être amené à produire dans ce temps-là, ça suffira aussi. Dans Sacrébise, on a une règle, un protocole que j'ai imaginé qui s'appelle le CBA. CBA, c'est très simple, ça veut dire c'est bien assez. C'est bien assez. Applique le CBA, considère que c'est bien assez. Si tu te donnes 6 heures, tu vas prendre 6 heures. Si tu te donnes 9 heures, tu prendras 9 heures. Ça, c'est la loi de Parkinson. Une tâche s'étale dans la durée, sur toute la durée qu'on lui alloue. Est-ce que ce que tu produiras en 10 heures sera meilleur que ce que tu produiras en 3 heures? Peut-être marginalement, et peut-être pas du tout. Peut-être que ça sera moins bon. Tu auras perdu la vie, l'élan, la spontanéité du début. Mais en tout cas, une chose est certaine, tu n'auras absolument pas un retour sur investissement à la hauteur du temps additionnel que tu auras investi. Ce protocole CBA, c'est bien assez. C'est vraiment une règle à adopter absolument pour lâcher la perfectionnite aiguë ou les petites bribes de perfectionnisme qui traînent encore peut-être chez toi. Franchement, je préfère produire 6 posts en mode CBA, venus du cœur de mon propre cerveau dans un temps contraint, que de me donner 8 heures, utiliser ChatGPT, puis Claude, retravailler 10 fois dessus, peut-être avoir des versions optimisées. Mais est-ce qu'elles seront optimales pour autant? Je ne crois pas du tout. Et pendant tout ce temps, toutes ces heures, elles ne seront pas consacrées à des choses tellement plus essentielles. Créer d'autres actifs, réfléchir, être avec mes clientes, répondre à leurs questions, imaginer quelque chose que je vais offrir, penser à mes épisodes de podcast. C'est vraiment des décisions conscientes à avoir. Maintenant, il y a un troisième élément qui explique aussi pourquoi je suis capable de produire autant en si peu de temps, d'après ce qu'on me dit souvent. Et ce troisième ingrédient, c'est un ingrédient dans ton cocktail, ce n'est pas le moindre. Il est même fondamental, aussi fondamental que la délicieuse pâte à tarte
qui est le fond de ta tarte aux pommes. Cet ingrédient, et j'en parle souvent à mes clientes, on travaille souvent sur cette activation-là, c'est le désir. À chaque fois que j'aborde mon marketing, que ce soit pour créer des posts, pour aller sur LinkedIn et répondre aux commentaires et aller commenter chez d'autres personnes, enregistrer des vidéos, créer ce podcast, je veille à toujours partir d'un espace de désir. Et cet espace de désir, il ne m'est pas donné naturellement. Pas du tout. Et là, j'en incarne là, en cet instant, un exemple vivant. J'aime enregistrer mes épisodes de podcast à l'avance. Je n'aime pas du tout les créer dans la pression du temps. Et cet épisode-là que je suis en train d'enregistrer, dans mes plans, je l'aurais enregistré la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai vécu une panne Internet. J'habite dans une maison qui est reliée à la fibre. Quand la fibre fonctionne, c'est extraordinaire, il y a un débit excellent. Seulement, quand la fibre ne fonctionne pas, c'est beaucoup moins extraordinaire parce que la maison est quasiment en zone blanche et à part dans un coin reculé du jardin, je peux éventuellement capter un peu de 4G, mais autrement dans la maison, rien du tout. Et en l'occurrence, la semaine dernière, il y avait un problème Internet dans le village et une vingtaine de maisons coupées complètement du réseau, dont la mienne, pendant quasiment une semaine. Ça a nécessité beaucoup d'inventivité et d'agilité pour jour après jour trouver des endroits pour assurer tous mes coachings, mes réunions, mes interviews, enregistrements de sommets, etc., etc. Je suis dans une région où il n'y a pas beaucoup de coworking et pas beaucoup d'endroits dédiés pour pouvoir louer un bureau et pouvoir travailler. Donc, il y a eu quand même quelques chamboulements, et notamment l'enregistrement du podcast qui n'était plus une priorité et qui était de toute façon difficile à faire dans un café ou un salon de thé, par exemple. Ensuite, Internet est revenu. Je suis partie ce week-end pour aller à Toulouse, vivre un concert extraordinaire. Un concert animé par un homme très particulier. Un homme qui a su allier ses paradoxes et assumer pleinement toutes ses facettes. Il s'appelle Padre Guilherme, il est prêtre, il est DJ techno, il a 50 ans. Il a créé une alliance extraordinaire de tout ça. Si tu veux le découvrir, tu peux aller sur Instagram, il a un compte avec plus de 3 millions d'abonnés, il commence à faire des tournées mondiales. Bref, j'adore. J'adore cette alliance de paradoxes et ce que j'adore plus que tout, c'est la joie rayonnante qui émane de lui. Il émane une joie, mais il suffit de le regarder pour avoir le sourire. En plus, j'adore sa musique. Donc, nous sommes allés avec mon mari à Toulouse et le voir en concert. C'était extraordinaire. Et sur la route du retour, dimanche, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. Et en arrivant à la maison, 2 heures plus tard, j'ai réalisé que mon ordinateur avait été volé dans la voiture. La voiture était verrouillée avec le petit boîtier. Et on a compris après qu'il y a maintenant des méthodes de vol de voiture, même si elles sont verrouillées électroniquement, par des voleurs qui ont des systèmes de piratage des ondes et qui arrivent à se mettre sur les ondes de déblocage de la voiture pour entrer dedans. Bref. Donc, depuis le début de la semaine, je suis sans ordinateur. J'ai exhumé un très vieil ordinateur préhistorique qui me dépanne, mais j'ai perdu énormément de choses, beaucoup de travail, beaucoup de souvenirs, de photos, beaucoup de créations qui étaient juste sur mon disque dur. Et donc je suis encore, au moment où j'enregistre cet épisode, en train, voilà, d'essayer de récupérer des choses, recréer dans l'urgence. Peut-être que tu auras noté, si tu regardes ce podcast en vidéo,
Si tu l'écoutes, sache qu'il est aussi en vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Tu auras peut-être remarqué que c'est pas la qualité de vidéo habituelle. Peut-être que tu noteras que ce n'est pas la qualité de son habituelle. Voilà, je navigue en mode bricolage artisanal et une nouvelle semaine pour tout assumer en ayant peu d'outils et avec un temps extrêmement contraint parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à rattraper. Donc ce podcast arrive en cette fin de semaine dans un contexte, évidemment, de fatigue, de chaos émotionnel, etc. Est-ce que quand je me suis assise face à mon ordinateur pour enregistrer le podcast, j'avais une furieuse envie de le faire? Non. Ça, c'est la vérité. J'ai eu à le créer, pas du tout dans les conditions habituelles, en étant beaucoup coupée, interrompue, en devant composer. J'avais commencé à écrire des idées que j'ai perdues dans le vol de l'ordinateur. Et avant de commencer cet enregistrement, j'ai dû vraiment me poser, me centrer, me reconnecter au désir d'enregistrer ce podcast, au désir de l'offrir, au désir de donner de la valeur, au désir de créer des relations, au désir de tenir mes engagements quoi qu'il advienne, coûte que coûte, vaille que vaille. Ou quand l'adversité redouble, je redouble le désir et l'envie et l'intentionnalité. Je ne veux pas créer d'épisodes de podcast, je ne veux pas créer mon marketing depuis un espace de résistance, de dégoût, d'écœurement, de désamour, d'amertume, de rejet. Et parfois, je suis aussi dans cet espace. J'ai à prendre un temps pour me souvenir de toutes les raisons pour lesquelles je fais ça. Pourquoi c'est important? Pourquoi ce soir je serais tellement fière de me coucher avec la version de moi qui aura enregistré cet épisode pour te l'offrir, comme toujours, dans les temps. Personne ne me contraint. Je pourrais très bien décider de sauter un épisode, deux, trois, de sauter l'été, de revenir juste à la rentrée. Et c'est bon de me souvenir que c'est un choix. Et quitte à choisir, autant l'aimer ce choix. Autant choisir de désirer encore et encore. C'est exactement comme dans une relation de couple. Pour que ça dure, par moments, il y a des choses agaçantes, lourdes, irritantes. Et par moments, on a besoin de réactiver le désir. Besoin de se rappeler pourquoi on veut que ça dure, pourquoi on veut être là, pourquoi c'est important, pourquoi c'est le chemin qu'on choisit. Et quitte à le choisir, autant l'aimer ce chemin-là. C'est un sujet que j'aborde régulièrement avec mes clientes, notamment dans le Mastermind Paradoxe, parce que c'est des clientes vraiment engagées, qui ont des grandes ambitions, qui veulent aller haut et loin, et ça ne peut pas se faire sans le désir. J'ai des rituels pour ça, j'ai des schémas de pensée pour ça, j'ai des ancrages pour ça, et ça n'a pas à être long. Et avec la pratique même, ça peut être très rapide. 1 minute, 2 minutes. Et ça, c'est essentiel pour les résultats que tu vas créer, mais avant tout pour l'expérience que tu te donnes à vivre, pour l'énergie que tu vas infuser dans ton marketing, dans ta vente, dans chacune de tes interactions. Et aussi pour ce sentiment avec lequel tu vas te coucher le soir, quand tu te retournes sur la journée que tu as vécue. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu es fier de toi? Je sais que ce soir, je vais être fière. Cette nuit, Cette nuit, j'ai très peu dormi, c'est chaotique en ce moment. Et j'ai le choix, je peux aller faire la sieste ou je peux faire le podcast. Et je suis heureuse de faire le podcast. C'est comme ça aussi que tu condenses le temps, que tu raccourcis le temps. Que tu arrêtes de penser que les choses te prennent du temps.
Et c'est aussi pour ça que c'est tellement important d'être accompagné. D'être accompagné par quelqu'un qui voit derrière tous les voiles, les illusions, la confusion, le paravent du doute, derrière toutes tes résistances, tes sabotages, tes fuites. Par quelqu'un qui ne lâche pas pour toi quand toi tu as envie de lâcher. Quelqu'un qui va te ramener à tes rêves, à tes désirs, à pourquoi tu es là. Parce que parfois c'est difficile. Moi j'ai tellement l'habitude, je sais le faire. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi la vibration de ta mission? Toutes les femmes que j'accompagne ont des résistances, ont des doutes, ont des moments de fléchissement, toutes. Et c'est essentiel d'être dans un environnement qui accueille ça et qui t'aide à ne pas flancher. À flancher quelques heures peut-être et te relever. Un environnement d'élévation. Où tout ensemble continue à grandir, à y croire, à activer la foi, à garder le momentum. Et ça commence maintenant, là, ensemble, par une pensée, une décision, une action. À quoi est-ce que ça va ressembler pour toi? Cet épisode t'invite à réfléchir autrement. Et maintenant, je veux t'aider à aller encore plus loin. Une clé absolue du succès, c'est de maîtriser l'art de vendre avec puissance et certitude. Dans la formation offerte « Comment doubler tes prix et obtenir encore plus de oui », tu vas découvrir comment vendre sans t'épuiser et en incarnant pleinement ta valeur et ton niveau d'excellence. Et le meilleur, c'est que c'est la voie pour attirer tes meilleurs clients. Le lien pour bénéficier de cette formation offerte est dans la description du podcast ou envoie-moi le mot « doubler » en message privé sur Instagram. Tes prochains clients premium sont juste là. Et cette formation te dit comment les toucher. Alors maintenant, savoure.